Bonjour, bien-aimés du Seigneur. Que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Nous rendons grâce à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous accorde le souffle, la force ce matin de pouvoir le célébrer et l'exalter. Nous voulons, bien-aimés, lui confier ce moment de prière. Nous allons incliner nos têtes et recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Père de gloire, Dieu de toute grâce, Éternel, nous te rendons toute la gloire. Merci Seigneur, oh Dieu, pour cette journée que tu nous as encore accordée. Tendre Père Yahweh de gloire, merci Seigneur pour ta présence et ton esprit qui a, au Père de gloire, Dieu, lui a conduit et guidé nos cœurs et réjoui autant de Père Yahweh de gloire, Père, tout au long de ce moment de culte, de louange et d'adoration que nous t'avons rendu. Père, nous te confions le moment de cette parole, nous te prions d'imprégner réellement ta parole dans nos cœurs et que cette parole, oh Dieu, ait un impact vibrant dans la vie de tout un chacun de nous, Seigneur. Utilise ton serviteur, Père de gloire, qui va, oh Dieu, parler de ta part, Seigneur. Que l'homme disparaisse, que ta gloire seule, oh Dieu, soit au-dessus de toutes choses, dans le nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous voulons partager la parole du Seigneur. Nous allons parler d'un sujet en fait qui est d'actualité. C'est ce sujet qui concerne notre état des choses, donc le confinement. Nous parlons du confinement. Confiné, confinement, en fait, un mot qui signifie tout simplement en fait être enfermé quelque part dans un endroit. Et donc nous sommes enfermés, nous ne pouvons pas entrer en contact, en relation avec les autres. Nous sommes chez nous à la maison. Et je voulais ce matin exhorter l'Église en fait, pour dire à l'Église que le confinement n'est pas une chose étrangère à nous, enfants de Dieu. Et en fait, pour le voir, nous allons aujourd'hui parcourir un petit peu la parole de Dieu, selon la grâce que le Seigneur nous accordera, pour pouvoir voir un peu c'est quoi, dans quel cas en fait les enfants de Dieu vont être confinés, vont se barricader, vont se cacher, s'enfermer quelque part. Gloire au Seigneur. Alors ce matin, gloire à Dieu, nous allons commencer tout d'abord en fait par lire la parole du jour. Nous sommes dans Ésaïe, chapitre 26, le verset 20. Nous lisons au nom du Seigneur. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Mon peuple, rentre chez toi et ferme les portes derrière toi. Cache-toi un petit moment, le temps de laisser passer la colère du Seigneur. Donc, bien-aimés, ici nous avons la parole du Seigneur qui, la prophétie de Dieu qui demande au peuple de se cacher, de se confiner pour un moment. Et nous allons voir aujourd'hui en fait les deux situations dans lesquelles on peut en fait vivre cet état des choses, donc de confinement. Donc, je dis tout à l'heure que ce n'est pas une chose étrange, ce n'est pas étranger aux enfants de Dieu. C'est arrivé plus d'une fois. Alors, nous verrons deux cas, éventuellement. Le premier cas, qui est ce cas où, en fait, le peuple va exercer, lorsque Dieu veut exercer Dieu veut exercer ses jugements sur ses ennemis, sur ceux qui font du tort, du mal à son peuple. Alors, à ce moment-là, Dieu peut en fait éventuellement demander à son peuple de se confiner, de se cacher et de rester un moment. Parce que le Seigneur veut préserver son peuple, il veut le garder, il ne veut pas que ce qui va, sa colère qui va se déferler, s'abattre sur les ennemis, sur ses ennemis, sur les ennemis de son peuple, n'atteigne son peuple. Donc dans cette situation-là, nous allons voir l'exemple aujourd'hui en fait de enfants d'Israël qui étaient en Égypte dans la servitude. Nous connaissons très bien justement ce qui s'est passé. Les enfants d'Israël étaient en Égypte, prisonniers des pharaons. Ils n'avaient pas de liberté. Ils devaient être emprisonnés en fait en esclavage pendant 400 ans. Et ils ont fait 430 ans. Une servitude pénible, très difficile. Et le Seigneur qui a entendu les cris de son peuple, il est venu lui-même pour délivrer son peuple. Alors nous sommes bien-aimés dans le livre d'Exode. Nous sommes bien-aimés dans le livre d'Exode où nous trouvons cette histoire. Nous n'allons pas lire tout Exode, mais nous allons nous contenter tout simplement de lire
l'Exode chapitre 11, le verset 4 au verset 7, où Moïse, qui est envoyé par le Seigneur, va voir Pharaon et à plusieurs reprises il lui répète ces mêmes paroles: laisse aller mon peuple afin qu'il aille me servir. Et Dieu a endurci le cœur des pharaons, comme nous connaissons l'histoire. Voici dans Exode 11, versets 4 à 7, ce que dit la parole du Seigneur. Moïse dit au Pharaon, nous sommes en fait à la 10e plaie. Donc il y a eu 9 plaies qui sont passées avant, qui ont frappé, qui ont détruit, qui ont anéanti les Égyptiens. Et Pharaon a été toujours endurci. Donc à la 10e plaie, cette 10e plaie concerne en fait la mort des premiers-nés. En commençant par le Pharaon lui-même, jusqu'au premier-né des animaux. Voilà. Donc Moïse dit, nous lisons ensemble au nom du Seigneur. Moïse dit au Pharaon, voici ce que déclare l'Éternel. Au milieu de la nuit, j'irai et je parcourrai l'Égypte, et tout fils aîné dans ce pays mourra. Depuis le fils aîné du Pharaon, qui est sur le trône, jusqu'à celui de la servante qui fait tourner la meule, ainsi que tout premier-né du bétail. De grands cris s'élèveront dans tout le pays comme il n'y en a jamais eu, et comme il n'y en aura plus de semblable. Mais chez les Israélites, on n'entendra pas même un chien aboyer contre un homme ou une bête. Vous saurez ainsi que l'Éternel fait une distinction entre l'Égypte et Israël. Alors bien aimé, cette parole étant annoncée à Pharaon, Pharaon demeurait incrédule. Et Dieu, dans cette plaie ultime, cette plaie que j'appelle en fait les fléaux ultimes, c'est le fléau qui va ouvrir la voie de la délivrance du peuple de Dieu. Donc c'est le fléau qui vient mettre à genoux Pharaon et toute l'Égypte. Bien que toutes les autres plaies qui s'étaient abattues sur l'Égypte l'avaient laissé en fait sans moyens. Mais là, la 10e plaie, c'est la désolation totale. Alors, Pharaon est obligé de céder et de laisser aller le peuple d'Israël. Donc, nous voyons que Dieu a donné une recommandation précise par rapport à cette plaie. Il a donné des indications précises pour dire quoi exactement en fait. On voit que Dieu leur demande d'aller se confiner, d'aller se cacher, de rester dans leur maison. Et dans leur maison, et il instaure par là en fait la Pâque. La Pâque qui symbolise que le Seigneur a frappé, le Seigneur a délivré. Donc Dieu leur dit de se confiner. Mais dans ce confinement-là, nous allons lire tout à l'heure ensemble, nous remarquons que en fait Dieu fait une distinction entre Égypte et Israël. Il dit aux Israélites, entrez chez vous, vous prendrez un agneau ou un chevreau, vous allez l'égorger et vous allez mettre le sang sur le linteau et sur les côtés des portes. Et quand l'ange de la mort viendra, il passera, il n'y aura pas de mort parmi vous. Alors Dieu fait la distinction de cette sorte, de cette façon-là, parce que la plaie s'abat et touche toute l'Égypte, sauf les Israélites. Et entre-temps, le peuple qui est terré dans leur maison, il se prépare. Il se prépare, là c'est très important, il se prépare pour le grand départ, pour l'exode. L'exode, donc, un départ massif de tout le peuple, toutes les armées, tout le peuple d'Israël va sortir à ces instants. Donc, ils se préparent pendant qu'ils sont confinés, pendant qu'ils sont cachés. Donc, ils se préparent à prendre son départ pour la terre promise, qui est sa destination finale, sous la conduite du Seigneur lui-même. Il marche avec eux, le jour sous forme de colonne de nuée plutôt, et la nuit sous forme de colonne de feu. Alors nous voyons cette
précisions que Dieu demande aux Israélites de faire, nous le voyons dans Exode chapitre 12, versets 11 à 13. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Vous le mangerez à la hâte. Donc là, ils sont à la maison. Vous le mangerez à la hâte. Il parle de la Pâque. Prêt à partir. Donc, il devrait être prêt à partir. La ceinture nouée au rein, les sandales aux pieds et le bâton à la main. Donc, ce sont des gens qui sont déjà prêts. Ils sont confinés chez eux pour que Dieu les préserve, les protège du fléau qui s'abat sur l'Égypte. Mais ils ne sont pas là inactifs, ils ne sont pas là oisifs, mais ils sont en préparation. En préparation pour cette grande délivrance que le Seigneur leur accorde. Alors nous continuons à lire. Voilà, il dit, ce sera la Pâque que l'on célébrera en l'honneur de l'Éternel. Je parcourrai l'Égypte cette nuit-là et je frapperai tout premier-né dans le pays, hommes et bêtes, et j'exercerai ainsi mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Donc, passer par-dessus, c'est ça la signification de la Pâque. Ainsi, le fléau destructeur ne vous atteindra pas lorsque je frapperai l'Égypte. Bien aimé, nous voyons que le Seigneur a demandé à son peuple de s'y confiner, d'aller se cacher un moment, le temps que le Seigneur puisse exercer ses jugements contre le Dieu d'Israël, le Dieu d'Égypte plutôt. Et donc, bien aimé, ça c'est le premier cas dont nous voulions parler. Donc que Dieu peut demander à son peuple de se confiner pour qu'il puisse exercer ses jugements. Voilà, contre les ennemis de son peuple. Alors nous voyons le deuxième exemple, en fait, le deuxième cas. Oui, donc nous venons de parler, de développer le premier point, le premier cas dans lequel le peuple de Dieu peut se retrouver en fait en confinement. Donc, pour ce qui est du deuxième cas, c'est le Christ lui-même lorsqu'il était là en fait, dans la chair, lors de son ministère terrestre. Le Seigneur a été en fait, comme nous savons, avait eu des disciples. Et donc, lorsque le Christ, notre Seigneur, est allé à la croix, a été crucifié, le peuple, tous ses disciples ont été perturbés, ont été dans un effroi, dans la peur, dans l'émoi, donc ils avaient perdu tout courage, ils étaient troublés. Parce que pour eux, le Christ ne devait pas mourir. Alors, par peur de la persécution, donc le deuxième cas où il peut y avoir justement un confinement, c'est lorsqu'il y a la persécution. Lorsque nous craignons la persécution, on peut aller se réfugier. Et nous voyons en fait dans Jean chapitre 18, verset 17, et ainsi que le verset 25 et 26, l'apôtre Pierre, qui a accompagné le Christ lorsqu'il allait en fait chez le souverain sacrificateur, Anne et ensuite Caïphe, on l'a confronté en disant, mais toi aussi tu étais un de ses disciples. Et comme il avait peur d'être persécuté, peur de subir le même sort que son maître, il a régné 3 fois le Christ. Donc là nous parlons de Jean chapitre 18, verset 17 et le verset 25 à 26. Dans le chapitre 20 de Jean, toujours le même livre, toujours le même évangile, nous lisons ceci, Jean chapitre 20, verset 19 à 20. Ce même dimanche, dans la soirée, les disciples étaient dans une maison dont ils avaient verrouillé les portes parce qu'ils avaient peur des Juifs. Jésus vint, il se trouva là, au milieu d'eux, et il leur dit, que la paix soit avec vous. Le Christ leur dit que la paix soit avec eux parce qu'ils n'avaient pas de paix. Ils étaient perturbés. Ils avaient perdu le maître qui était avec eux depuis 3 ans.
avec eux. Donc il leur dit que la paix soit avec vous. Tout en disant cela, il leur montra ses mains et son côté pour les rassurer que c'était bel et bien lui. Et donc les disciples, ils ont peur de la persécution, ils ont peur des représailles qui pourraient en fait aussi leur être imputées, leur être faits. Ils se sont cloistrés, ils se sont enfermés, ils se sont confinés dans les maisons. Et c'est juste les femmes plus qui sortaient. Donc il leur montra les mains. Les disciples furent remplis de joie parce ils voyaient le Seigneur. Voilà, donc ils étaient joyeux. Et donc cette persécution-là, comme elle a été effective, dans Actes chapitre, nous lisons Actes, livre d'Actes, le chapitre 12, à partir du verset 1er jusqu'au verset 8. Vers la même époque, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Il fit tuer par l'épée Jacques, le frère de Jean, fils de Zébédée. Quand il s'aperçut que cela plaisait aux Juifs, il fit aussi arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Lorsqu'on eut arrêté Pierre, il le fit mettre en prison et le plaça sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc sous bonne garde dans la prison. Mais l'Église priait ardemment Dieu en sa faveur. Or, la nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, en fait, l'Église priait pour elle. Et donc, le jour qui précédait la comparaison de Pierre, Pierre, attaché par 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et devant la porte de la prison, des sentinelles montaient la garde. Tout à coup, un ange du Seigneur apparut. Et la cellule fut inondée de lumière. L'ange toucha Pierre au côté pour le réveiller. « Lève-toi vite, lui dit-il. Au même instant, les chaînes lui tombèrent des poignets. « Allons, poursuivit l'ange, mets ta ceinture et attache tes sandales. » Pierre obéit. « Maintenant, ajouta l'ange, mets ton manteau et suis-moi. » Amen. Et là, donc nous sommes dans Actes chapitre 12. C'est les versets, en fait, 1er au verset 17, mais nous lisons juste les versets 1er au verset 8, et je vais sauter au verset 12. Après réflexion, donc là il est sorti de la prison. Après réflexion, il s'est rendu à la maison de Marie, la mère de Jean, appelée aussi Marc. Un assez grand nombre de frères s'y étaient réunis pour prier. Donc ils s'étaient confinés, ils étaient retirés, ils s'étaient cachés, réunis pour prier. Et donc, bien aimés, ils se sont retrouvés là, ils n'ont pas fait autre chose, ils ont prié. Et Dieu, le Seigneur, a conduit ses serviteurs, les apôtres et les disciples en ces temps-là, des temps difficiles. Mais vous me direz, mais en fait, eux, ils ont été confinés dans le cas des enfants d'Israël pour une nuit, une journée où ils étaient enfermés pour que Dieu puisse faire exercer ses jugements. Oui, c'est vrai. Et les autres aussi ont été cachés pendant un certain temps. Mais nous, notre particularité aujourd'hui, c'est que le confinement qui nous affecte aujourd'hui, c'est un confinement qui n'a pas de frontières en fait. C'est le monde entier qui est touché et sans aucune distinction. Que tu sois chrétien ou pas chrétien, croyant, pas croyant,
nous sommes tous touchés. Et, bien-aimé, notre Seigneur est le maître des circonstances et des temps. Il sait pourquoi il permet les choses. Et si Dieu l'a permis, éventuellement, parce que Dieu veut rappeler son peuple à l'ordre. Dieu veut que son peuple revienne à lui. Dieu, il est celui qui connaît toutes choses. Et c'est un moment, bien-aimé, pour, bien sûr, vous reposer de notre rythme effréné de la vie que nous menons. Certainement, c'est pour prendre le temps de réfléchir. Réfléchir à notre relation avec le Seigneur. Réfléchir à notre parcours. Réfléchir à ce qui nous attend. C'est un signal fort, ce moment de confinement. Et c'est une occasion qui nous est donnée, bien-aimés, pour que chacun puisse revoir ses repères. Pour que chacun puisse revenir à lui-même de tout son cœur. Vous savez, bien-aimés, dans Osée chapitre 6, verset 1er à verset 3, voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Venez et retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il pansera nos blessures. Après 2 jours, il nous aura rendu la vie, et le 3e jour, il nous relèvera, et nous vivrons sous son regard. Oui, cherchons à connaître l'Éternel. Car il est important, bien-aimé, que chacun et chacune d'entre nous le fasse. Efforçons-nous de le connaître. Efforçons-nous de connaître le Seigneur. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Et il viendra vers nous comme la pluie, comme les ondées du printemps qui arrosent la terre. Osée chapitre 6, verset 1er à 3. Donc, bien aimé, ce moment, c'est un moment pour que nous puissions revenir de tout notre cœur à notre Seigneur. Pour que nous puissions réexaminer notre relation avec le Seigneur. Pour que nous puissions maintenant prendre la décision. La décision de marcher avec le Seigneur. Parce que les jours qui viendront seront beaucoup plus difficiles. Et le Seigneur, son désir, c'est que son peuple soit préparé. Vous savez, bien aimés, nous sommes tous pris de court par cet événement, ce confinement. L'Église ne sait plus fonctionner. Mais bien aimés, l'Église, ce n'est pas les bâtiments. C'est toi et moi. C'est l'autre. Ensemble, c'est nous qui sommes l'Église. Alors, bien aimé, Dieu permet ce moment pour que nous puissions révisiter un peu notre façon, notre conception, notre vision de l'Église. Alors, bien aimé, cela nous dit, nous sommes en confinement, certes. Souvenez-vous, bien aimé, de Daniel. Vous savez, oui, nous sommes face à un changement brutal, drastique, auquel nul d'entre nous ne s'attendait. Mais souvenez-vous aussi de Daniel. Daniel qui avait cette habitude, cette relation, qui avait l'habitude de louer son Dieu, de venir se prosterner devant sa face pour l'adorer. Lorsque le décret a été signé par le roi, il en a pris connaissance. C'était une chose nouvelle qui devait l'amener à changer ses habitudes. Mais Daniel n'a pas changé ses habitudes. Alors bien aimé, que le confinement non plus ne nous change pas. Nous sommes enfants de Dieu, appelés pour la vie éternelle. Bien aimé, nous devons lutter pour cette vie éternelle. Car nos noms sont écrits, certes, mais luttons pour que ce nom demeure écrit. Alors, nous lisons Sophonie chapitre 2, versets 1er à 3. Et nous allons aller vers la conclusion de notre message ce matin. Nous lisons donc Sophonie chapitre 2, versets 1 à 3. Rassemblez-vous, regroupez-vous, ô vous, gens sans vergogne, avant que le décret soit publié, que le jour passe comme la balle au vent. N'attendez pas
que se fasse sentir sur vous l'ardeur de la colère de l'Éternel, que vous atteigniez le jour de la colère de l'Éternel. Tournez-vous donc vers l'Éternel, vous tous les humbles du pays, vous qui faites ce qui est droit, cherchez à accomplir ce qui est juste. Efforcez-vous d'être humble. Peut-être serez-vous mis à l'abri au jour de la colère de l'Éternel. Amen. Donc, bien-aimés, le Seigneur veut interpeller chacun et chacune d'entre nous. Toi, serviteur de Dieu, toi, servante de Dieu, toi, enfant de Dieu, le Seigneur t'interpelle, le Seigneur t'appelle, le Seigneur, il veut te ramener, il veut rassembler son peuple, il veut unir son peuple, il veut préparer son peuple. Vous savez, notre destination finale n'est pas encore atteinte. Nous sommes des passagers sur cette terre, nous sommes des pèlerins. Nous n'y sommes que de passage. Alors, bien-aimés, c'est une occasion que le Seigneur nous accorde encore de pouvoir nous préparer pour son retour. Jésus revient bientôt, bien-aimés. Cette pandémie qui nous force au confinement passera. Certainement que ça passera. Mais pendant que nous sommes encore dans le confinement, bien-aimés, redoublons d'ardeur, disponibilisons-nous, cherchons les Seigneurs comme nous ne l'avons jamais fait. Comme nous avons dit tout à l'heure, son arrivée est aussi certain que celle de l'aurore. Le Seigneur va revenir certainement. Et nous devons nous préparer, bien-aimés, à tout cela. Vous savez, il déclare, lui-même le Seigneur Jésus-Christ, dans le livre d'Apocalypse, il dit que je me tiens à la porte. Parce que le désir du Seigneur, ce n'est pas que le méchant en fait périsse. Non, c'est que les méchants changent de vie. Il dit qu'il se tient à la porte. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Et il frappe. Il frappe aux portes de nos cœurs, afin que nous puissions prendre conscience, bien-aimés, afin que nous puissions prendre des décisions fermes, solides, de marcher avec lui. Car le succès et la réussite, le bonheur et la joie, c'est auprès de lui. La vie, c'est auprès de lui. Loin de lui, il n'y a point de vie. Il n'y a point de vie. Alors, bien-aimés, voilà cette exhortation que le Seigneur avait mis dans mon cœur ce matin pour que nous puissions le partager, Seigneur, en ce jour. Le confinement n'est pas une occasion pour dormir, mais c'est une occasion de se lever. Car le Seigneur est plus près de nous que lorsque nous avons cru, comme le dit l'apôtre Paul dans le livre de Romains, chapitre 13. Donc, le Seigneur est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Alors, bien-aimés, ayons l'attitude des enfants de Dieu qui sont réveillés. Voilà, que Dieu soit loué. Merci Seigneur, notre Dieu, pour cette parole. Merci Seigneur, pour ton peuple qui a entendu cette parole. Laisse qu'il dise gloire à Yahweh au Père, cette parole ait une place de choix dans nos cœurs. Nous voulons réellement, au tendre Père de gloire au Dieu, ne point être des auditeurs oublieux, mais nous voulons, au tendre Père, mettre en pratique cette parole. Nous voulons, Yahweh de gloire Père, au Dieu, nous examiner nous-mêmes. Parce qu'il est, pendant qu'il est encore temps. Tu ne tardes pas dans l'accomplissement de ta promesse, mais c'est parce que tu ne veux pas qu'aucun ne périsse. Voilà pourquoi tu nous accordes encore, au Père, ce moment de confinement, ce moment de réflexion, ce moment de rapprochement avec toi, ce moment de préparation pour le grand départ. Que la gloire, l'honneur te soit rendu à toi seul, toi qui règnes et vis au siècle des siècles, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse tous dans vos maisons.